Bonjour. Nous sommes déjà rendus au 3e jour de notre défi. Je vous laisse le temps de vous joindre à nous. Je suis vraiment contente de voir vos participations, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Je suis contente d'être ici avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour du défi 7 jours novembre en couleur. On va continuer d'explorer le dessin intuitif. En fait, quelques techniques de base sur le mandala et comment est-ce que cette forme de dessin intuitif, de méditation créative peut nous permettre de prendre une pause. Par exemple, ici, c'est une pause dîner, donc le midi au Québec et le soir en France. Question de créer cette bulle créative. Je ne sais pas comment ça va pour vous. Comment est-ce que vous vous installez dans ce petit espace à vous? Vous installez votre matériel, votre téléphone, le mettre en mode silencieux pour vous permettre de vraiment vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent, soit dessiner et essayer de créer cet espace, disons, protecteur qui correspond un peu à notre mandala personnel en 3D, où est-ce que vous réussissez à ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. En fait, non pas de rejeter un bruit qui n'est pas bienvenu ou une distraction, mais plutôt juste de s'inviter à prendre conscience que c'est là, que ça réveille une émotion en nous peut-être, ou peut-être pas du tout, et de revenir à ce qu'on est en train de faire, un trait à la fois. Aujourd'hui, dans ce 3e jour, donc au premier jour, on a parlé de la couleur rouge et de certains termes pour expliquer ce que c'était que le dessin intuitif, le mandala et tout ça. Hier, on a parlé du matériel qu'on peut utiliser. C'est infini, bien sûr, donc on touche un peu à tout dans ce défi-là. C'est sûr que dans les cours, les ateliers que je donne en ligne ou en présence, on va pouvoir aller tester encore plus de matériel, plus de techniques et tout ça. Mais là, je suis tellement contente de pouvoir vivre ça en direct avec vous de cette façon-là pour vous donner, dans le petit moment qu'on a, le plus d'infos possible pour que vous puissiez idéalement développer ces petits rituels-là, ces petites habitudes-là pour vous dans votre routine, disons. Aujourd'hui, et dans les prochains jours, on va on va démystifier certaines pensées préconçues qu'on a ou qu'on a entendues ou que j'ai côtoyées beaucoup lors de mes ateliers. Puis on va essayer d'aller plus en détail là-dessus. Tout pendant qu'on dessine et qu'on explore la couleur jaune. Aujourd'hui, j'avais pas de chandail jaune, alors j'ai pas pu m'habiller en conséquence. En fait, j'en ai, mais ils sont beaucoup plus légers que ce que la température ici me permet de porter. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je me trouve du linge d'hiver jaune. C'est vrai que s'il y a des fois où vous vous levez le matin et vous vous sentez vous voyez l'atmosphère sombre, de choisir une couleur vive, choisir une couleur qui réveille, disons, ça peut être une belle façon de « Ok, aujourd'hui, je me mets je me donne de cette humeur-là. » Donc, on va parler aussi un petit peu de la signification, certaines interprétations possibles du jaune. Alors, comment ça va? Comment ça va vos créations à vous? La pensée commune dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de confusion souvent entre colorier et dessiner. Donc, ça semble vraiment de la terminologie. Vous savez que dans mon autre vie, je suis réviseur, correctrice et traductrice. Donc, on voit ici
mon désir, on le voit très bien dans mon mandala aussi, mon désir de précision, voir mon problème de perfectionnisme parce que laisser aller, c'est difficile. Je voulais parler de cette notion-là parce que souvent, quand je dis que je donne des ateliers de dessin de mandala, on interprète ça comme ah, c'est des cours de coloriage, donc mais ça on est capable de faire ça chez nous. On achète un cahier et voilà. Donc oui, tout à fait. Sauf que ce que je donne, ce sont, oui, je peux donner des techniques de coloriage, mais ce sont des ateliers de dessin, c'est-à-dire comment tracer son propre mandala. Alors, juste pour vraiment clarifier ça, quand on parle de dessiner, on parle d'utiliser un outil qui trace d'un contour, qui trace des lignes, des formes. Quand on parle de colorier, on va utiliser un médium qui remplit un espace avec des couleurs. Donc oui, on peut dessiner avec des couleurs. Okay? Mais quand on utilise les feutres, ici avec dans mes ateliers, ici dans mes vidéos, on utilise les feutres non pas pour colorier, mais bien pour dessiner, c'est-à-dire tracer les lignes. Et parce que des fois, par exemple, si on utilise une feuille qui est déjà sur un fond coloré, on n'aura pas besoin de colorier, mais oui, on va dessiner notre doodling ou notre mandala sur une feuille qui est déjà de couleur. Et ensuite, et ça on verra ça dans les prochains jours, on va pouvoir y ajouter des touches de lumière, même si on n'ajoute pas de la couleur forcément. On va acheter du blanc, mais du blanc, c'est toutes les couleurs, n'est-ce pas? Alors, c'est encore mieux. On va finir notre défi 7 jours avec ce summum. OK, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça, surtout peut-être que vous avez vécu certaines confusions aussi par rapport à dessiner, colorier. Et vous voulez nous en faire part, vous soyez vraiment à l'aise de nous écrire. Et sinon, on va passer à la table à dessin où est-ce que je vais vous suggérer de continuer notre petit mandala. Donc, normalement, vous avez le journal créatif. Quand vous vous abonnez, quand vous vous inscrivez au défi, je vous envoie ce document très simple dans lequel vous avez quelques pages d'exploration, des exercices, si on peut dire, que j'ai fait pour vous. J'aime pas dire exercice parce que ça fait devoir, ça fait obligation. Un devoir, c'est une obligation. J'aime plus dire exploration, jeu, parce que l'objectif, c'est d'amener un peu de joie dans notre journée, de se prendre un petit moment sans pression, sans performance. Un devoir, normalement, ça se corrige avec du stylo rouge. Je le sais, j'ai enseigné au primaire pendant 10 ans et j'aimais beaucoup corriger avec toutes sortes de couleurs sauf le rouge. Ça donnait beaucoup de vie aux copies. Et donc, différentes façons de faire. Et dans ce cahier, vous avez un espace pour chaque jour. Ce qui fait que moi, je vous propose une structure que j'ai tracée ici, que vous pouvez remplir avec moi au fur et à mesure. Je vais vous montrer quand je vais bouger la caméra. Mais je peux, et sur les autres, je vais tout de suite changer la caméra. Attention, ça va bouger. Vous pouvez en profiter pour sortir votre matériel, vous installer vous-même, prendre peut-être un petit thé. Voilà. Alors, oui, on prend le temps de s'installer dans notre petite bulle créative. Peut-être vous préparez votre boisson chaude préférée ou au moins un verre d'eau. Parce que des fois, on est tellement concentré qu'on oublie, que ce soit pendant le travail ou même pendant le dessin intuitif, on oublie de s'hydrater. Alors, ça peut être votre collation, ça peut être votre repas, vraiment comme vous voulez. Alors, bienvenue. Alors, dans ce
petit cahier créatif que j'ai fait exprès pour le défi qu'on a commencé lundi. Je vous propose cette structure qu'on dessine ensemble, mais vous pouvez, dans toutes les autres pages, tester d'autres activités. Donc, vous avez vraiment de la place exprès. On a commencé avec rouge, ensuite orange, et aujourd'hui, pour la 3e journée, on y va avec le jaune. Je peux donc utiliser un feutre jaune pour dessiner, pour tracer les contours. Je vous suggère pointe fine aussi. Dans mon cas, pour être sûr qu'on voit bien dans la caméra, je peux plutôt utiliser le noir, mais à l'intérieur, je remplirai de jaune et on parlera de cette couleur. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aussi me dire, ça sera prêt pour tout à l'heure. Pour vous, le jaune, c'est quoi? C'est quoi la première image ou le premier mot qui vous vient en tête quand on parle de la couleur jaune? Ce que je trace ici, comme d'habitude, ce n'est qu'une suggestion. Ici, voyez-vous, je vais m'amuser à continuer cette ligne, puisqu'on a encore de la place dans le cadre. Tournez la feuille, n'oubliez pas. Et on prend son temps. OK? Ça, c'est vraiment la clé. Donc, quand je suis dans un cadre comme ça, je peux imaginer que ça continue pour vraiment remplir l'espace de façon similaire. Dans un mandala, je dois vraiment répéter la même forme tout autour du cercle concentrique. Ici, nous n'avons qu'un quart de cercle parce qu'on se pratique et on explore. Ça reste, mais on va garder ça en tête quand même. J'ai déjà tracé ce pétale avec sa petite ligne parallèle. Vous pouvez rajouter à l'intérieur ce que vous voulez comme fioriture. On n'a pas besoin de lignes compliquées. Comme je disais dans les dernières vidéos, des fois, trop c'est comme pas assez. Hein? Si jamais éventuellement on revient vers notre dessin et on sent qu'il y a un vide à combler, c'est plus facile que de revenir et de trouver qu'on a fait trop de lignes et que ça ne respire plus. Des fois aussi, si on se rend compte qu'on concentre beaucoup de lignes dans un petit espace, peut-être ça représente, en fait, probablement que ça représente notre état d'esprit du moment. Donc, peut-être que c'est très chargé au niveau mental dans ce moment-là, quand vous l'avez dessiné. Beaucoup de préoccupations, ou sans que ça soit négatif, mais beaucoup de choses à faire ou beaucoup de préoccupations. Attention, ça descend. OK. Ici, je pense que je vais seulement rajouter cette ligne-là, puis je peux même la faire double. Vous voyez, des fois, c'est vraiment de simples petites lignes qui vont joliment compléter un espace. Alors ici, je peux utiliser mon feutre jaune et aller faire un lien avec les petits cercles qui sont en dessous. Mais comme je vous disais, je vais plus y aller avec le crayon de couleur parce que avec la caméra, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop mon feutre jaune. Donc, encore une fois, ce n'est pas trop aiguisé parce que j'utilise le crayon de bois. Je vous ai expliqué dans la journée 2 du défi pour qu'on voit, pour qu'on puisse mieux mélanger les couleurs sans avoir besoin d'un papier aquarelle spécial. Et je commence, dans ce temps-là, si je veux mélanger les couleurs, je commence avec la plus claire, comme aujourd'hui, c'est le jaune dont on parle. Allons-y.
Et là, je vais faire un petit dégradé. Question comme ça pour ceux qui sont avec nous. Si je mélange le jaune que je fais ici avec le rouge, qu'est-ce que je vais avoir comme couleur? Donc, on remplit ici. Je n'appuie pas fort parce que je vais le mélanger avec la couleur suivante. Ah, ici. Et j'appuie légèrement, légèrement avec mon rouge qui va me donner un certain orange. Pourquoi je fais ça ici? C'est vraiment pour relier la partie du dessous avec celle du dessus. Là, je pourrais aussi utiliser un crayon de bois orange, bien entendu. Et là, on a un dégradé type coucher de soleil. J'aime bien le crayon de bois parce que ça me permet justement de faire ça. J'appuie un peu plus dans le coin. Dans cet espace-là, supérieur, je vais carrément faire la touche de lumière. Et là, je vais appuyer beaucoup sur la mine. J'appuie beaucoup pour apporter plus de lumière. Habituellement, quand je trace un mandala, dans ce défi, on fait un cercle concentrique par jour et on dessine et ensuite on colore. Donc, on fait les deux là, dans la même journée, dans le même cercle concentrique. Habituellement, puisque aujourd'hui, justement, on parlait de démystifier un peu la différence entre dessiner et colorier, puisque dessiner, c'est vraiment tracer. Donc, habituellement, je vais tracer tout le mandala, un cercle concentrique à la fois. Ensuite, je prends mes couleurs et je colorie. Évidemment, ça dépend. Si vous êtes déjà sur un... si vous êtes déjà sur un autre dessin, peut-être que vous avez testé d'autres expériences dans d'autres pages et que vous voulez cette autre partie, que vous voulez continuer d'autres dessins à la place de celui-ci. Hein? C'est vraiment... moi, j'ai fait ça pour vous donner des idées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette structure-là à chaque fois. Voilà. Donc, on a vu. Oui, c'est le même crayon ici. Hein. Je ne sais pas si je vais m'approcher un petit peu pour être sûr que vous voyez les nuances. Attention. Donc, c'est toujours avec le même crayon de bois jaune que j'ai réussi à faire certaines nuances ici en mettant très peu de pression et en mélangeant avec un crayon rouge ou orange. Toujours avec très peu de pression pour que ça se mélange. Et ensuite ici, beaucoup de pression pour que ça soit plus lumineux. Et ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, on a un beau soleil. Je ne sais pas pour vous qui êtes en France ou en Belgique avec nous. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pendant que vous continuez votre dessin, de mon côté, je vais parler avec vous de la couleur jaune. Alors, ceux qui sont avec nous en même temps, est-ce que vous voulez nous dire pour vous le jaune, c'est quoi? C'est-à-dire, quel est le premier mot qui vous vient en tête quand on parle de, quand on voit du jaune?
Évidemment, ça peut être différent d'une journée à l'autre. C'est ce que vous ressentez maintenant et pas forcément ce que vous ressentirez demain face à la même couleur. Donc, quand on interprète les couleurs qu'on choisit, premièrement, quand on les choisit, comme je dis à chaque fois, on ne réfléchit pas. c'est difficile. Ensuite, on ne réfléchit pas trop, on prend la couleur. Et après coup, on se dit, voyons, aujourd'hui, pour moi, la couleur jaune, c'est quoi? Hein? À quoi ça me fait penser? Comment ça me fait sentir? Donc, je pense que naturellement, notre enfant intérieur va peut-être se pencher vers le soleil. Hein? Le jaune, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est une couleur chaude. Maintenant, le jaune est associé au troisième chakra. C'est quoi ça, le troisième chakra? Le premier, c'était le rouge hein, qu'on avait vu au jour 1. Le chakra rouge nous fait parler de... Je vais vous montrer le dégradé justement par rapport à ces couleurs-là. Donc ici, ça c'est un dessin que j'avais fait où on voit toutes ces nuances-là. C'était avec le même matériel, donc avec de simples crayons de bois, en jouant avec la pression et en mélangeant les couleurs. Donc ici, on avait le jaune au fond et on a joué avec des touches de orange par-dessus. Une petite touche de lumière blanche. On verra dans nos derniers jours de ce défi novembre en couleur. Ensuite, ici, même chose, on a ajouté du rouge et on va dégrader. Donc, jaune, orange, rouge. C'est nos trois premiers chakras et nos 3 couleurs les plus chaudes. Pendant que vous continuez ce dessin. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous inscrire au défi et je vous envoie le cahier créatif. Si vous voulez dessiner maintenant, vous pouvez tout simplement saisir un papier blanc et un crayon, peut-être même des feutres jaunes. On a des exemples ici. Je vais vous montrer ce soir et demain sur Instagram et sur YouTube d'autres variantes avec cette couleur-là. Si vous avez des crayons cire, ça peut fonctionner aussi. Alors, pendant que vous avancez ceci, je vais continuer de vous parler de la couleur jaune qui correspond au plexus solaire, ou en anglais, on va dire the core. Le jaune correspond au corps, au plexus solaire, donc c'est vraiment notre centre. Si on considère que l'être humain est un mandala en 3 dimensions par lui-même, donc une boule d'énergie. On considère alors que le centre de ce mandala, de notre mandala corporel, c'est justement ce plexus solaire, là, juste en dessous du diaphragme à peu près, au centre. Ce serait là que autour de quoi toute notre énergie circulerait. La couleur jaune peut représenter plusieurs choses, donc vous pouvez nous l'écrire si vous avez des idées ou des émotions qui vous viennent quand vous voyez ou pensez à cette couleur. C'est plus précisément, en fait, oui, quand on choisit la couleur jaune dans nos coloriages, dans nos dessins, c'est souvent qu'on a quelque chose de très léger, qu'on a de la vivacité, de la gaieté, de la chaleur, de l'insouciance. Ça, c'est quand justement notre plexus solaire, notre centre est vraiment très solide. Hein? On est dans un moment vraiment sûr de nous, où est-ce qu'on se sent fort. Les abdominaux, même physiquement, là, sont associés à ça. Donc, c'est un moment où est-ce que on a des relations avec les autres assez stables, où on n'est pas dépendant. On ne ressent pas de la dépendance, disons, par rapport à nos relations. On est à l'aise, puis on a vraiment une force de volonté. Le jaune, c'est beaucoup ça que ça représente. C'est la lumière qui émane de nous parce qu'on est confiant, parce qu'on est, vraiment dans notre propre nature quand cette couleur-là est dans le positif. Est-ce que pour vous, le jaune, ça serait autre chose? Effectivement, comme je vous dis, c'est très subjectif. Je vais revenir
à la caméra. Pardon pour la magnifique vue. Hey, salut! Voilà. Donc, on a vu avec notre couleur jaune comment continuer notre quart de mandala. J'espère que ça vous a plu, ces petites suggestions de dessin, de remplissage. Et on a vu une petite technique de dégradé avec tout simplement 2 couleurs de crayon de bois en jouant avec la pression sur nos mines. Faites-moi part avec quel outil vous êtes en train de colorier vos mandalas ou quels sont vos médiums préférés quand vous faites du coloriage, et si vous avez une couleur préférée qui ressort souvent depuis votre enfance, peut-être que vous pouvez penser à pourquoi ou quelle est la signification de cette couleur, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous. Et quand vous sentez que, par exemple, vous manquez de confiance ou de volonté en vous levant le matin, mais justement, on peut dire « Ok, tiens, j'ai un morceau de linge jaune dans ma garde-robe, c'est le temps de le porter. » Ou une petite touche de jaune sur ce que je porte. Et question de mettre un peu de vivacité, de chaleur, puis de se remonter le moral. Surtout en novembre, d'où l'existence de ce défi. Novembre, où est-ce que, je ne sais pas chez vous, mais ici, ça veut dire que dès 16 heures le soir, il commence à faire noir, donc les journées sont courtes. Autant mettre de la lumière là-dedans. Merci beaucoup, mais merci Carlos, merci à toi d'avoir été là. N'hésitez pas à partager vos créations par rapport à notre défi avec le mot-clic, le hashtag de Siwi Art Thérapie ou de novembre en couleur au pluriel, et pour qu'on puisse voir ce qu'on a créé ensemble. De mon côté, je vais proposer des variantes de ce qu'on a fait aujourd'hui, donc continuer différents mandalas avec le jaune d'aujourd'hui, avec les mêmes techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant, et publier cette vidéo-là d'ici demain. On se revoit donc demain, même heure, c'est-à-dire à midi ou 18h pour la France. Et à cette heure-là, on va toucher une nouvelle couleur pour le jour 4. On va parler du vert. D'ici là, si vous n'avez pas terminé le dessin, prenez votre temps. Peut-être vous pouvez prolonger cette pause aujourd'hui ou plus tard, ce soir avant de vous coucher ou demain matin avant la suite du défi. Surtout, pas de pression. Si vous ne voulez pas partager ce que vous avez fait, je vous lance une question, alors, parce que mon travail, c'est un petit peu de vous sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre création qui vous plaît moins? Juste, vous n'êtes pas obligé de me le dire, vous pouvez garder ça pour vous. Mais si vous avez envie de nous dire pourquoi, je suis là aussi pour vous donner quelques trucs et astuces pour transformer votre création. Parce que n'oubliez pas que on ne fait pas des erreurs, ce sont plutôt des occasions, des opportunités de créer quelque chose de nouveau et donc d'apprendre et de grandir. C'est ça toute la philosophie du mandala aussi. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais aller manger. Très belle journée ou soirée, selon où vous êtes. Et j'ai bien hâte de vous voir. Si jamais vous voulez vous inscrire et recevoir le cahier créatif pour continuer le défi avec nous qui dure jusqu'à dimanche, n'hésitez pas, les liens sont en bio. Le texte qui est associé à cette vidéo va vous présenter le lien pour vous inscrire. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, pour les dégradés, Louzelle nous dit, excusez, avant de partir, merci pour ton commentaire. De la difficulté avec les dégradés, peut-être que des fois, c'est la pression qu'on met, donc vraiment de mettre très peu de pression sur le crayon, puisqu'on utilise des crayons de bois. C'est bien avec des crayons de bois que tu le fais.
ou peut-être des crayons de cire ou des pastels. C'est quand même, c'est quand même le même principe, même avec des crayons de cire, si c'est ça que vous aviez sous la main ce midi. Et vraiment en superposant les couleurs tout doucement. C'est plus facile en commençant par la couleur la plus claire en dessous et en repassant avec la couleur un peu plus foncée. Ça se peut aussi que, malgré notre technique, que ce soit le papier qui cause quelques difficultés parce qu'il y a certains papiers qui sont plus lisses. Oui, les crayons de bois, ok. Il y a certains papiers qui sont très lisses, comme le papier d'imprimante. Il n'y a pas beaucoup de cavités, hein, parce que normalement, un papier va avoir des bosses, des creux. Donc, ça, c'est dans les creux que le pigment va tomber. Et on peut jouer à l'estomper ou à le mélanger. Mais s'il n'y a pas beaucoup de bosses et de creux, ça c'est très très lisse, ça va être plus difficile de jouer avec ça. Donc la texture du papier, je recommanderais peut-être à ce moment-là, si vous n'êtes pas satisfait pour faire des dégradés avec ces crayons-là, essayez sur différents papiers. Des papiers ou même des cartons. Des fois aussi, quand j'étais au Pérou, j'utilisais des affiches qui traînaient, là, des gens qui impriment des affiches sur un côté qui est glacé. Mais si vous utilisez le verso, c'est intéressant comme texture aussi. Donc, ça peut être une solution. Vous m'en direz des nouvelles en essayant sur différents papiers ou cartons. Faut pas avoir peur de jouer un peu avec tout ça. C'est sûr que ça dépend de ce qu'on a sous la main à la maison, bien sûr. Le papier aquarelle, par exemple, est un exemple d'un papier qui a beaucoup de texture, de relief et qui permet ce mélange-là. Et en plus, c'est très épais. Donc, quand on utilise l'eau avec des crayons aquarellables, par exemple, ça va permettre beaucoup plus facilement de dégrader. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne continuation de dessin et j'ai bien hâte de vous voir demain.